Bonjour, c'est le prophète Marc. Je vais vous partager une expérience que j'ai eue au mois de mai qui m'a marqué jusqu'à ce jour. Et je crois que c'est le temps voulu par le Seigneur pour que je vous la partage. Alors que j'étais en train de préparer notre retraite annuelle, Caillou, qui a lieu en Martinique, l'Esprit de Dieu m'a pris et il m'a emmené quelque part. J'ai vu dans cet endroit 5 trompettes. Elles étaient très longues, avec un embout large. Des trompettes qu'on ne trouve pas sur Terre. En tout cas, je n'en ai jamais vu de pareilles sur Terre. Avec une matière très noble, de très haute qualité. Ce n'était pas de l'or, ce n'était pas du cuivre. Elles semblaient être argentées, avec des symboles particuliers. Je ne les avais jamais vues. Et je fus ramené aussitôt sur mon lieu de prière à l'endroit où j'étais. Le temps de comprendre ce qui venait de m'arriver, je fus ravi une seconde fois en esprit. Cette fois-ci, l'Esprit de Dieu m'a emmené dans un endroit qui semblait être pareil qu'au premier. Cette fois-ci, j'étais dans une salle différente. Donc, j'étais au même lieu, mais dans une pièce, dans une salle différente. Et il y avait beaucoup de personnes. Et c'est à ce moment que je comprends que les gens que je vois sont des anges. Des anges qui écoutaient un autre ange leur parler. Le groupe d'anges que j'ai vu, l'Esprit du Seigneur me dit que ce sont des anges de rang inférieur. Ils étaient en train d'écouter un ange de rang supérieur. Cet ange de rang supérieur leur donnait des ordres et ils étaient attentifs. Ils étaient comme au garde à vous, écoutant ce que cet ange leur disait. Les ordres concernaient 2 sujets particuliers. Le premier, le banquet. Il leur donnait des instructions concernant les assignations de places et toutes les choses qui concernent le banquet. Mais la chose que j'ai pu relever, c'est comme si les invités ne tarderaient pas à arriver. C'était palpable dans l'esprit et je le sentais très fortement dans mon cœur. Cet ange de rang supérieur leur parlait comme si les invités ne tarderaient pas à arriver. Il y avait encore des derniers préparatifs à faire pour ce banquet. Le deuxième ordre concernait la terre. Et à partir de ce moment, de l'intérieur, j'ai frémi. J'étais comme figé et tétanisé. Car les ordres qui concernaient la terre était très sérieux. Cela concernait les saints à marquer. Il y a des anges qui ont reçu des instructions particulières concernant la terre pour cette saison, la saison qui précède le banquet. Et ces anges viennent sur terre avec une mission toute spécifique concernant les saints. Et je fus ramené à la place d'où j'ai été saisi. J'étais troublé à cause premièrement de l'expérience du ravissement en esprit et ensuite à cause de la teneur de ces visions. J'ai voulu les partager, ce n'était ni le temps et pas l'endroit à Caillou en Martinique. Et j'ai demandé au Seigneur, mais que signifient ces visions? Et j'ai été poussé par le Saint-Esprit à me renseigner parce que la vision des trompettes m'a beaucoup suivi. Et j'ai découvert qu'il y a dans la tradition juive plusieurs fêtes. Mais il y en a une en particulier qui s'appelle Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, c'est la fête des trompettes. Et dans la tradition juive, nous voyons les rabbins qui ont des chauffards, des trompettes faites à partir de cornes de bélier et qui soufflent. Et donc, je me suis renseigné. Et j'ai découvert que la fête des trompettes, Rosh Hashanah, marque le début de nouveaux cycles. Dans la Torah, c'est le jour des sonneries du chauffard. Un appel à se réveiller, un appel à se souvenir de l'alliance et à se préparer pour le jugement de Dieu. Dans la tradition juive, Rosh Hashanah ouvre les 10 jours redoutables. 10 jours qui se trouvent entre Rosh Hashanah, la fête des trompettes, et Yom Kippour, le jour du grand pardon. Ces 10 jours sont des temps de repentance, sont des temps à se souvenir de l'alliance. C'est un appel à se réveiller spirituellement. Et donc, je commençais à comprendre ce que le Seigneur m'a fait voir. Il y a des trompettes dans le ciel qui sont prêtes à être sonnées. Les trompettes qui vont sonner sur la terre seront en accord avec les trompettes qui sonneront certainement au ciel. Une chose est sûre, et j'ai cette assurance que le ciel est en mouvement. Le ciel est en agitation. Il y a l'agenda de Dieu qui est précis. Il n'y a pas d'erreur. Jésus-Christ revient bientôt. Et pour cela, nous devons tous être prêt. Il y a aussi des agendas politiques. Il y a des choses qui se passent sur Terre. Et nous voyons une accélération. Une accélération dans plein de domaines. Bancaire, politique, bien sûr, technologique, médical. Il y a plein de choses qui sont en train d'avancer de plus en plus vite. C'est comme si les marches d'un escalier n'étaient plus prises une par une, mais par 5 ou par 10. Il y a une accélération. Et ma prière est que simplement cette vidéo exhorte tout un chacun à rentrer en lui-même et à faire le point avec le Seigneur. Ces 10 jours qui s'appellent les 10 jours redoutables sont 10 jours où
nous devons vraiment nous mettre à part et nous focaliser sur notre marche, notre qualité de relation avec le Seigneur. Un temps de repentance, un temps de remise en question. Et je veux terminer en disant ceci. Les paroles et les prophéties que nous avons, elles doivent se réaliser. Elles se réaliseront certainement si elles viennent de l'Esprit de Dieu. Nous ne devons pas refuser de nous taire. Nous devons continuer à annoncer Jésus-Christ est ressuscité, sa mort, sa résurrection et son retour imminent. Si nous ne faisons pas, si je ne le fais pas aujourd'hui, la Bible nous dit que les pierres crieront. Alors si nous refusons d'annoncer le retour de Jésus-Christ, la nature le fera à notre place. Et je peux vous dire que quand la nature le fait, tout le monde entend. Observons les temps, analysons les circonstances. Le président français Emmanuel Macron a décidé de reconnaître l'État palestinien le 23 septembre. Devinez quoi? Le 22 septembre à minuit commence la fête des trompettes qui annonce les 10 jours redoutables. La reconnaissance de l'État palestinien annonce encore plus qu'un gros changement majeur prendra place et la reconnaissance de cet État palestinien sera inévitablement le point de départ de grands bouleversements sur notre terre. Soyons alertes, soyons très attentifs à notre marche avec le Seigneur, à ce qui se passe autour de nous et laissons-nous conduire et inspirer par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.